Après un enseignement ou après avoir partagé une lecture avec les apprenants avec AirDrop dans un keynote, les apprenants sont capables de se créer une infographie. Alors ici, on ajoute un arrière-plan avec un dégradé de couleur, une forme de soleil. Avec le pinceau magique, encore une fois, on change le remplissage avec un dégradé de couleur encore une fois. On va ajouter maintenant une photo d'un nuage avec lequel on va retirer l'arrière-plan directement dans Keynote. On va le copier. Dans la disposition, on va juste faire pivoter l'image. Et on peut modifier l'opacité du nuage si on le souhaite. Voilà. Maintenant, avec une autre forme, on va ajouter une roche. Mais la roche, dans le fond, j'aimerais qu'elle soit une montagne. Donc, je vais modifier l'arrière-plan avec une photo. Je vais trouver une photo de montagne dans ma photothèque. Je vais ajouter une deuxième roche maintenant avec les formes. Encore une fois. Je vais, avec le pinceau magique, changer le remplissage et choisir une autre image de montagne qui se retrouve dans ma photothèque. Maintenant, j'ajoute des arbres. Je retire l'arrière-plan. Je peux aller un petit peu plus près si je veux, retirer l'arrière-plan entre les branches. Et je colle les arbres au pied des montagnes. Maintenant, je vais ajouter une photo de la mer que j'ai prise pendant l'été. J'ajoute une autre forme pour faire la terre. Je vais aller avec le petit compte-gouttes. Je vais choisir la même couleur que je retrouve dans les arbres. Maintenant, j'ajoute une autre forme. Encore une fois, je vais changer le style. Je vais changer la petite couleur avec le compte-gouttes, encore une fois, pour que ce soit la même couleur. Et avec mes deux formes, je vais les sélectionner et les grouper. Oh, là, j'ajoute encore des arbres. Je fais une copie et je colle. J'ajoute un nuage. Je retire l'arrière-plan. Toujours avec la photothèque. Mes photos se retrouvent dans la photothèque derrière le bouton multimédia. J'ai fait pivoter ce nuage. Je joue avec l'opacité. Je pense que je vais avec une autre photo d'un autre nuage que j'ai choisi dans ma photothèque. Je vais aller encore une fois retirer l'arrière-plan. Je vais le placer devant. Je vais aller jouer avec l'opacité dans le style de ce nuage. Alors, c'est toujours avec le pinceau magique qu'on fait les changements. Maintenant, je vais faire une recherche pour une goutte d'eau. Je vais la copier et la coller pour en avoir plusieurs. Voilà. Maintenant, je suis allée dans les formes. J'ai fait une recherche pour une flèche. Avec 2 doigts, je fais tourner ma flèche pour la placer dans l'orientation souhaitée. Je vais dans le style, dans le remplissage. Je choisis sa couleur de remplissage. Je vais la copier. Et là, je vais aller dans le pinceau magique, dans la disposition, et je vais changer l'orientation de ma flèche et sa couleur. Maintenant, il manque les mots. Alors, je vais aller derrière les formes. Chercher l'outil texte. Je peux changer le texte avec le pinceau magique, bien sûr, si je veux changer la police, la taille ou la couleur du texte. Alors, j'écris l'information que je trouve pertinente, qui représente bien ma lecture. Je m'assure de pouvoir bien lire mes lettres, donc je dois bien choisir une couleur pâle lorsque l'arrière-plan est foncé.
et vice-versa. Maintenant, je suis en train d'ajouter une forme et écrire dans une forme. Et là, toujours avec le pinceau magique, je peux agrandir les lettres de cette forme. Maintenant, j'ajoute derrière le bouton multimédia, il y a le petit enregistrement audio. Je peux enregistrer ma voix qui explique chaque partie et laisser un petit enregistrement audio près de chaque section. J'essaie d'aller en ordre parce que par défaut, les enregistrements audio vont aller dans l'ordre dans lequel je les ai placés. Je peux toujours les changer d'ordre, mais c'est plus facile si je les place dans le bon ordre dès le début. Alors voilà comment on peut créer une infographie dans Keynote.